Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Acclamez pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère Toto Kalema. Nous croyons à la guérison, nous croyons au changement. C'est seul Dieu qui connaît toutes choses. Nous avons encore besoin de notre frère, parce qu'il a encore des choses à dire. Que Dieu le bénisse. Je sais que vos prières ont amené un très grand changement dans la vie de notre bien-aimé. À chaque fois que nous prions ici, même si tu n'as pas encore expérimenté ce qui est la main de Dieu, mais quand nous prions ici et que nous disons, nous recommandons nos bien-aimés qui sont malades, il y a une main invisible qui vient pour te secourir. Même si tu étais dans le gouffre de la mort, le Seigneur te fera sortir si la mission continue. Amen. Et si la mission est finie, alors là, tu vas t'endormir dans la paix. Amen. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons prendre la suite de notre passage de la fois passée. Donc nous sommes dans Luc chapitre 15. Nous commençons à partir du verset 7. Le frère Béni peut nous aider rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le verset 8 jusqu'à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Luc chapitre 13. Luc 13, juste un verset, le verset 35. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le même passage maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons notre série sur les paraboles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons toucher la parabole de la drachme perdue. Le dimanche passé, on a vu la parabole de la brebis perdue. Mais aujourd'hui, nous allons voir la drachme perdue. Si vous vous rappelez, les dimanches passés, nous avons dit que la brebis perdue était au fait le 1 centième qu'on devait donner au fait au sacrificateur, et le sacrificateur étant la personne qui travaille dans le lieu saint et le lieu très saint, il va amener au fait le 1 centième dans les temples. C'est là-bas que nous avons expliqué le mouvement de l'épaule. Quand on prend la brebis et qu'on met sur l'épaule, cela veut dire amener à partir du parvis, soit le lieu saint, et le faire entrer dans le lieu très saint. C'est comme ça que nous avons expliqué. Et c'est là qu'après, on aura maintenant la fête. Ça, c'était le 1 centième. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur le 1 dixième. Le 1 centième, c'était toi et moi. Le 1 centième, c'est le peuple, les nations.
Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le 1 dixième. Rien à voir avec la dîme. Je vais parler le 1 dixième dans un autre cadre. Remarquez l'écriture que notre bien-aimé vient de lire. Il est dit dans le verset 7, dans la lecture de la fois passée. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous avons expliqué que les 99 n'est rien d'autre que le rescapé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de la repentance. Ils seront sauvés parce qu'il y a une alliance, selon Romains chapitre 11. Et cette alliance doit demeurer sur les rescapés dans l'état où on va le trouver. Vu que vous serez vivants, alors vous êtes sauvés. C'était une grâce que Dieu a accordée à ce peuple. Mais aujourd'hui, je vais toucher maintenant la deuxième partie de son discours. Parce que le discours ne s'est pas terminé seulement pour les 100 brebis. Non. Là, le verset 8, maintenant on dit, ou quelle femme, c'est-à-dire il continue son discours. Nous sommes d'accord. Amen. Donc il continue son discours. Dans la première partie, c'était pour parler de l'Église. Vous voyez ça? La première partie, c'était pour parler pour le 100e. Maintenant, la deuxième partie du discours, on veut voir, mais c'est qui cette drachme qui était perdue? Remarquez ce que j'aime ici. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Nous avons lu dans le verset, dans le chapitre 13 de Luc, Luc chapitre 13, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a trouvé que Israël n'était pas encore prêt. N'était pas prêt de quoi? De recevoir le Christ, de recevoir l'enseignement. C'est comme ça que nous avons dit, la personne en soi laissera les 99 et partira pour aller où? Aller chercher plutôt la brebis belge. C'est ça qu'on a dit la fois passée. Mais remarquez, le fait de partir, nous avons dit, c'est la sortie du Seigneur ou d'Israël. C'est la sortie du Seigneur d'Israël. Donc du coup, Israël n'était pas prêt. Et dans Luc chapitre 13, qu'est-ce qu'on nous dit? Les versets que nous avons lus tout à l'heure, les versets 34, je commence là-bas. Jérusalem, Jérusalem, en d'autres termes, Israël, toi qui tues le prophète et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble quoi? Ses poussins. Là, Jésus se met dans la peau d'une maman. Vous avez vu ou pas? Combien de fois je voulais rassembler tes enfants? Pas vous les vieux, mais tes enfants, je voulais les rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Donc Jésus se met dans le corps d'une femme. Oui ou non? Oui. Là, Jésus prend la position d'une femme qui voulait prendre soin d'Israël, de ses enfants. Donc Jésus, là-bas, il n'est plus un homme, c'est une femme. La femme en question, c'est la femme de Luc, chapitre 15, le verset 8. Il est dit, Luc, chapitre 15, le verset 10, ou quelle femme, vous voyez cette femme-là? C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ici se met dans la position de la femme pour dire, moi en réalité, je suis venu en Israël, j'avais au fait le 10 drachmes. Remarquez que les 10 drachmes ne sont pas perdus en dehors de la maison, c'est dans la maison. Oui ou non? Parce que nous avons les dehors de la maison et dans la maison. En d'autres termes, le peuple du dehors et le peuple du dedans. Vous voyez ça? Le peuple du dehors, c'est toi et moi. Le peuple du dehors, c'est toi et moi. Jésus nous a déjà sauvés par la brebis perdue. Ok, c'est bon. Maintenant, le peuple du dedans. La femme vient maintenant comme maman
Jésus vient comme maman, il entre maintenant, elle entre, pardon, dans la maison, mais elle avait 10 drachmes. C'est quoi le 10 drachmes? Israël, depuis du temps de Moïse, Dieu leur a donné le 10 commandements. Vous voyez? Dieu leur a donné les 10 commandements pour dire, vous êtes le peuple que j'ai choisi. Alors voici les 10 commandements qui vont vous diriger. Les 10 commandements ont commencé à diriger Israël, c'est ça le 10 drachmes. Mais quand Jésus est venu, le juif, Israël a dit non, écoute, les 10 commandements c'est trop. Bon, il va nous chercher cette écriture. Nous trouvons que les 10 commandements c'est trop. Donne-nous seulement un seul commandement. Au lieu qu'on puisse travailler avec les 10, tu vas dans les 10 c'est trop. Donne-nous un seul commandement. De sorte que quand nous regardons ces commandements-là, c'est bon. Si nous les mettons en pratique, c'est bon. En d'autres termes, au lieu de mettre les 10 commandements en pratique, nous voulons mettre seulement un seul commandement. Et dès que tu le mets en pratique, c'est bon. Et Jésus va parler de quoi? De l'amour. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Tu l'as? On veut dire ça? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, oui, pour l'éprouver, oui, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qui lis-tu? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Là, c'est plutôt le jeune qui a demandé, en fait, qui est mon prochain. Mais il y a une écriture, là où le juif, on dit, dans les 10 commandements, donne-nous seulement un seul commandement, de sorte que si nous le mettons en pratique, nous avons mis en pratique tous les 10 commandements. Vous voyez? Maintenant, quand Jésus va répondre pour donner le seul commandement, Jésus a donné l'amour. Vous voyez ça? En d'autres termes, dans les 10 commandements, le seul commandement, si tu le mets en pratique, tu accomplis tous les 10, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Donc l'amour du prochain et l'amour de notre Dieu. En d'autres termes, si tu mets en pratique l'amour, c'est tout. Donc l'amour, c'est le 1/10. Vous voyez ça? Dans tous les commandements, nous voulons seulement un, pas tout. Donne-nous seulement un. On n'a pas besoin de tout. Et Jésus va donner l'amour. Or, l'amour, c'est le 1/10. Vous voyez ça? Donc, du coup, le 1/10 qui est au fait l'amour, c'est ça au fait la drachme qui a été perdue. Vous l'avez trouvé? Non? Le verset. Ok. Donc, c'est ça la drachme qui était perdue. Perdue où? Mais dans la maison. Ce n'était pas perdu en dehors de la maison. C'est dans la maison. C'est quelle maison? C'est la maison d'Israël. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues de prophètes. Combien de fois je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Voici, ta maison sera laissée déserte. La maison en question, c'est la maison d'Israël. Okay. Donc cette femme se trouve dans une maison. Et cette maison, c'est la maison d'Israël. Et dans cette maison d'Israël, il y avait 10 drachmes. Il y avait 10 commandements. Mais dans les 10 commandements, le seul commandement qui était perdu, en d'autres termes, le seul commandement que Israël n'a pas mis en pratique. Vous voyez ça, perdu. C'est-à-dire, nous n'avons pas mis cela en pratique. Dans la maison, et la drachme est perdue. Okay. Maintenant, Jésus veut donner la solution pour retrouver la drachme qu'on appelle amour. Parce que Jésus viendra chercher ceux qui l'aiment. Ça, vous êtes d'accord? Amen. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne monteras pas. Pour monter au ciel, il faut aimer le Seigneur. Or, nous, vous avez trouvé? Oui, nous allons lire avec frère Owen. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus va conclure au fait les 10 commandements à ce qu'on appelle amour. Amen. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, c'est ça la drachme. L'amour était perdu dans le cœur d'Israël. Maintenant, Jésus vient dans la maison. Il veut maintenant retrouver la drachme, l'amour qui était perdu dans le cœur d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose, la Bible dit dans le verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, la Bible dit, il commence par quoi? N'allume une lampe pour retrouver l'amour dans le cœur d'Israël qui avait le 10 commandements, alors que l'amour est banni en Israël. Jésus pour sauver Israël, Jésus pour amener la grâce en Israël, la première des choses, il doit d'abord allumer la maison. Or, il ne peut pas allumer la maison si nous n'avons pas la lampe. La Bible dit, n'allume une lampe. Or, pour que la lampe soit allumée, selon Matthieu chapitre 25, les vierges qui avaient une lampe, il faut la lampe et l'huile. Ça va être ça. Parce que si la lampe n'a pas l'huile, la lampe ne va pas s'allumer. Si l'huile n'a pas la lampe, l'huile ne va pas s'allumer. Donc pour qu'il y ait flamme, pour qu'il y ait le feu, pour qu'il y ait la lumière, il faut que la lampe possède l'huile. C'est les 2 condiments que nous devons avoir pour allumer la maison. Parce qu'on doit prendre la lampe et le mettre sur une table. Et c'est comme ça que la maison sera allumée. Donc, Jésus, pour sauver Israël, il doit envoyer la lampe et l'huile. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Amen. Il ne peut pas sauver Israël seulement avec l'huile. Ce n'est pas possible. Il doit envoyer la lampe et l'huile. C'est ça les 2 joints. Les 2 prophètes doivent venir allumer en Israël la maison. Ce n'est pas pour nous. C'est pour Israël. Dieu doit envoyer la lampe et l'huile. C'est comme ça qu'il y aura la flamme, la lumière. Ok. Ça c'est la lumière. Mais après, le but de la lumière c'est pour éclairer et bien voir la maison. Je me te dire, la femme là où elle avait fait tomber la drachme, quand elle a pris au fait la lampe, elle amène là où elle avait fait tomber quoi? La drachme. Qu'est-ce que je veux dire? Les seigneurs qui étaient morts en Israël, le même enseignement qu'il avait amené, c'est le même enseignement que les 2 joints vont prêcher en Israël. C'est le même enseignement. C'est l'enseignement que toi tu écoutes maintenant. Le même endroit. C'est que eux ils ont bafoué avant. C'est le même enseignement que Jésus va donner. Par les 2 joints. Mais il nous faut la lampe et l'huile. Ok. Elle allume par les 2 joints, par l'enseignement. La deuxième chose, elle doit quoi? Balayer quoi? La maison. La Bible dit, ne balaye la maison. Je vais voir dans la Bible, qu'est-ce qu'on appelle balayer une maison. Je ne réfléchis pas. C'est comme ça qu'on lit la parole. Je vais chercher dans la Bible, qu'est-ce qu'on appelle balayer une maison. Donc la femme a allumé avec la lampe et l'huile, et il y a le feu qui est venu pour éclairer la maison. Ça c'est bien. Toute la maison est éclairée. Là où se trouvait le chaise, là où se trouvait l'argent qui était tombé, tout ça, on l'a vu. Mais la drachme, on ne la trouve pas. La drachme qui est ici, l'amour, le 1/10 de 10 commandements. Mais on ne la trouve pas. La femme dit non. Si je laisse seulement la lumière, ça, ce n'est pas possible. Il faut prendre maintenant quoi? Le balai. Okay. Je vais prendre une écriture, frère Boïka. Je veux qu'on lise un roi. Un roi, chapitre 14, le verset 7 à 11. Le frère Denis va me préparer un roi, le verset 21. Non, le chapitre 21, 21 à 22. Un Donc, roi, chapitre 14, verset 7 à 11. 7. Va, dis à Jéroboam, Oui, ainsi parle l'Éternel, oui. le Dieu d'Israël.
Je t'ai élevé du milieu du peuple. Oui. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Oui. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Oui. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur. Donc ici, Dieu vante David. Il dit, Jéroboam, j'ai pris le pouvoir qui était entre les mains de David. Je t'ai donné. Mais malheureusement, toi, tu ne marches pas comme mon serviteur David. C'est une colère qui monte dans mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez la suite. Qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Parce que tu as agi plus mal, plus que tous ceux qui étaient avant toi, tu es allé te faire d'autres dieux. Tu es allé te faire d'autres dieux. En d'autres termes, tu t'es prostitué. Vous voyez ça? Ça dit, toi, Jéroboam, je t'ai donné le trône. Je t'ai donné la maison d'Israël. Mais malheureusement, tu es parti après d'autres dieux. Tu t'es prostitué. Tu as commis le péché. En d'autres termes, la maison de Jéroboam, vous allez comprendre, c'est la maison d'Israël. Oui, on continue. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images en fonte pour m'irriter. Donc, ils ont fait, au fait, l'idolâtrie. Vous voyez ça? Israël par Jéroboam étant la tête, parce que celui, le roi, est ici, il guide Israël à faire l'idolâtrie, la prostitution. Ok? Donc, tout Israël était prostitué. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Ah, donc Israël a rejeté Dieu par la présence de Jéroboam. Oui. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Sur la maison de Jéroboam, oui. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. Oui. C'est lui qui est esclave et c'est lui qui est libre en Israël. Oui. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc, balayer veut dire, oh Jéroboam, parce que tu as fait péché, tu as péché contre moi, c'est que je veux faire. Je vais balayer ta maison comme on balaye les ordures. Cela veut dire, je veux faire venir les ennemis. Vous voyez ça? La destruction de ta maison. Je veux faire venir les ennemis contre toi qui vont te tuer. Donc après la lumière, il y a maintenant un temps pour balayer. Vous voyez ça? Nous allons lire 1 Roi 21. C'est la même chose. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je veux faire venir le malheur vers toi. Je te balayerai. Voilà. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Oui. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Qu'est-ce que Dieu a fait avec la maison de Jéroboam? Il a balayé sa maison. En d'autres termes, Dieu a envoyé les malheurs. Ça, vous avez vu ça? Balayer une maison, dans la Bible, veut dire Dieu va faire appel à un malheur. Or, quand les deux seront là, quand il y aura la lampe et l'huile, après que toi et moi nous sommes dans le ciel, vouloir ou pas, Dieu va faire appel maintenant à un malheur. Il va le permettre. Le malheur, c'est quoi? C'est l'apparition de la bête. J'aimerais vous dire ce que l'homme de Dieu a dit ici, le frère Toto. La bête est déjà là, si vous ne savez pas. Mais il attend à ce qu'il puisse apparaître. Il attend. Il veut déjà paraître. Mais le problème, on doit préparer comment il doit entrer. Et Dieu a permis cela. Le but de la bête, il vient vraiment pour frapper la maison d'Israël. C'est ça le but. Et des choses, quand nous disons cela, bizarrement, quand nous disons ces choses, vous entendez. Mais quand vous allez voir à la télé, vous dites, oh, ces choses sont vraiment vraies, alors que nous l'avons dit ici. Vous croyez vraiment que la France, qui veut faire leur tournoi des géos, tous ceux qu'ils ont mis tout autour, vous croyez vraiment que c'était quoi, des scènes normales? La France a accepté l'apparition de l'homme de l'Empire. Parce qu'ils doivent approuver. Chaque pays doit approuver. On a commencé par le Brésil. Le Brésil avait déjà accepté depuis longtemps. Ils ont fait leur carnaval en représentant Satan, comme c'est lui qui a le pouvoir sur leur séance de carnaval. Ils l'ont déjà fait. Cela veut dire, nous, Brésil, nous acceptons ton apparition.
Et la France l'a manifesté avec leur géo. Ils ont dit, soyez le bienvenu, l'homme de la vie. Il commence déjà à se préparer parce que cet homme doit paraître. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend que toi et moi, nous puissions partir. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon, en tout cas, j'ai vu une image. Il y a beaucoup qui nous ont dit que c'était une image triquée. Bon, moi, je n'ai plus peur, en tout cas, des images. Un président connu de l'Europe qui embrasse quelqu'un. Un homme. On a vu ça. Un président connu en Europe et qui embrasse un homme. Bizarre. Avant, c'était des choses qu'on cachait. Mais maintenant, ils ne cachent plus. Ils veulent te montrer ce qu'ils sont. Ah oui. Ils ne cachent plus. Ils vont instituer dans l'école le choix d'un enfant bébé ou un enfant mineur de choisir au fait son sexe. Ils vont l'instituer. Il y en a déjà, mais ils veulent l'instituer. C'est-à-dire c'est à l'enfant de choisir ce qu'il veut. Est-ce que tu veux être femme? Est-ce que tu veux être homme? Vous voyez? Ces choses doivent arriver. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui est femme, qui est homme. Bon, en tout cas, j'ai prié Dieu qu'au milieu de nous, si tu étais né homme et que tu es femme, lève seulement la main, s'il te plaît. Si tu es au milieu de nous. Il ne faut pas rester au milieu de nous. Ici, nous allons vraiment te lapider à fond. Bon, ceux qui étaient nés femmes, mais aujourd'hui ils sont hommes, et que nous on pense que tu es un frère, lève un peu la main, là-dessus. Heureusement, ici à l'église, il n'y en a pas. Parce que si tu es au milieu de nous, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Nous, ici, c'est seulement ceux qui ont besoin d'aller au ciel. Or, ces gens-là, les X, ils n'ont pas de sexe. Bizarre. Nous, avant, quand on grandissait, sur des fiches, on mettait M ou F. En tout cas, nous, quand on a grandi, c'était comme ça. M ou bien F. Mais maintenant, non. Ils ont compris, mais ça, c'était avant. Mais le monde a évolué. Il y a M, il y a F et il y a X. X. C'est-à-dire, je suis ni homme, ni femme. Mais comment est-ce que tu marches alors? Il y a des gens comme ça. C'est parce que l'homme de l'impie doit venir. Et Dieu a permis cela. C'est la femme qui a pris le balai pour balayer la maison. C'est Christ qui va permettre que la bête puisse venir et frapper Israël. Il va le frapper. C'est la bête qui va frapper la terre. Et Dieu sera là, il regarde. Remarquez. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 7, frère Boïka. Il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Un instant. Le verset 10. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé. Mais c'est quoi le salut? Le salut va arriver quand Satan et ses anges seront précipités sur la terre. Voilà. Je me te dire aujourd'hui, Satan et les démons ne sont pas encore précipités sur la terre. Ils viennent.
Mais ils ne sont pas encore précipités. Leur siège, ce n'est pas ici. Leur siège, ce n'est pas ici. Ils peuvent trouver des corps là où ils peuvent vivre, mais ils n'ont pas de siège fixe. Non. Ils n'ont pas de siège fixe. Ils ont des églises, oui. Quand on invoque leurs esprits, ils viennent, oui. Mais ils n'ont pas de siège sur la terre. Mais à un moment, ils doivent être précipités. En d'autres termes, on va les chasser dans le ciel. C'est comme ça qu'ils vont descendre sur la terre. Je répète, Satan et les démons vont descendre sur la terre. Vous pensez vraiment que toutes sortes de films que vous voyez, Netflix, qui vous balancent des films d'horreur, films de tuerie, films de faire peur, il n'y a pas de film d'ange. Il n'y en a pas. Il y a seulement le film de soit, c'est un héros, mais qui tue le chien. Il y a le film d'horreur. Donc tout ça, on prépare la mentalité des gens qu'il y a une légion, une génération démoniaque qui arrive. Qui arrive. Ça arrive, ces choses. Ça va arriver. Vous croyez vraiment que c'est normal? En tout cas, il y a 30 ans passés, on disait une fille qui a laissé ses ongles longs. On disait c'était ça. C'était comme un chat. Et on avait peur. Aujourd'hui, on appelle ça sexy. Une fille, une sœur, qui est partie faire de faux ongles et en forme de chat, longs comme ça. Donc ça veut dire, je ne vais pas laver les habits. Je ne vais pas faire la vaisselle. Sinon mes ongles vont être abîmés. En forme de chat. Ils ne savent pas, dans la pensée de ceux qui ont créé ça, c'est vraiment un dragon. Sans les savoir. Vous imaginez? Et bizarrement, Satan est en train de récompenser la femme. Parce que c'est la femme qui l'a fait introduire sur la terre. Et tellement la femme qui n'a pas Christ accepte tout ce que Satan lui dit. Satan lui dit, non, tes cheveux ne sont pas bons. Voilà les cheveux qui viennent de l'Inde. Tu peux les mettre sur la tête. De faux cheveux. Non, tes cils ne sont pas bons. Voilà le cils que les Chinois vendent. C'est très bon. Non, tes ongles ne sont pas bons. Voilà les ongles qu'on a créés comme un chat. La couleur que tu as, c'est pas bon. Il faut mettre des tatouages partout. Il faut être comme un démon. Il y a même des hommes, j'ai vu un homme, lui, ce qu'il a fait, il a changé la morphologie. Il est devenu exactement comme un démon jusqu'à ce qu'il a fait une trace sur sa langue pour que sa langue soit deux. Ça veut dire en forme de serpent. Et on appelle ça sexy. Si vous voyez le monde dans lequel nous nous trouvons, il prépare l'apparition des démons. Quelqu'un qui vous dit, quand je suis en scène, quand je chante, en réalité, ce n'est pas moi. C'est un démon qui prend mon corps pour exhiber ce que vous criez là. Il vous dit clairement, il n'a pas caché. Et c'est la même personne quand elle joue dans n'importe quel stade, il y a des milliers de gens qui y vont. Donc quelqu'un qui vous atteste qu'en réalité, quand je chante, c'est un démon qui chante. Ce n'est pas moi, c'est un démon. Et tout le monde applaudit les démons. Voilà la génération dans laquelle nous nous trouvons. Et ce sont des choses que vous suivez. Maintenant, qui vont aller au ciel? C'est Dieu qui a permis que la femme puisse balayer la maison. La femme ici qui n'est rien d'autre que Dieu. Le balai qui est au fait la bête. Et la Bible dit, Satan va s'incarner dans le corps de la bête. Ça ne sera pas un homme normal. Mais ça sera Satan dans un corps. Peut-être jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Ça fait déjà plus de 5 ans, on a dit ici du haut de la chair, qu'il faut que les États-Unis tombent. Oui ou non? Il faut que les États-Unis tombent. Quand est-ce que les États-Unis tombera? C'est quand une femme va monter comme puissance mondiale. La femme en question, c'était vraiment une présidente qui doit monter. Je crains que l'élection aux États-Unis, si c'est la femme qui monte, je vous dis, commencez à compter vos jours.
Ça, je vous l'ai dit. On croyait que ça devait être Hillary quand elle faisait encore ses élections. On croyait que c'était elle. Mais bizarrement, on craint que ça soit Harris, Kamala. Parce qu'il y a tout, en fait, de complot contre Trump. Ils ne veulent pas qu'il passe. Et il y a tout le monde qui soutient maintenant cette femme. Mais je vous dis, lors de l'élection des États-Unis, si c'est la femme qui passe, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que les États-Unis laissent la place d'être le premier du monde. Il doit remettre ce pouvoir au niveau de l'Europe. C'est ce qu'on a toujours dit. Il prend son pouvoir, il remet au niveau de l'Europe. Quand nous disons pouvoir, cela veut dire quoi? Une femme qui dirige un pays puissant dans le monde. Or, dans ce pays, il y a beaucoup de juifs. Économiquement, c'est un pays qui est soutenu par des juifs. Les juifs ne vont pas accepter, selon les renseignements, qu'une femme puisse le diriger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ces juifs, ces grands éminents, des Rothschild, de puissants, ils vont tous se retourner où? En Israël. Mais quand ils vont retourner, le but c'est d'accomplir la prophétie. Quelle prophétie? Il faut que la lampe et l'huile viennent éclairer là-bas. Il faut qu'ils rentrent en Israël parce qu'il y a la lampe et l'huile qui vont venir éclairer là-bas. Il n'y aura plus de lumière. La lumière sera seulement en Israël. C'est comme ça que tout juif va rentrer en Israël. Bon, Netanyahou est en train de le dire. Israël sera toujours une terre de repos, une terre de refuge pour tout juif. Il est dit. Il est dit. Donc ils vont rentrer. Dès qu'ils vont rentrer les États-Unis, ouf, donc c'est là-bas que l'Europe reprend maintenant son pouvoir. Parce que c'est l'Europe qui a commencé à être puissante. Et l'Europe doit encore prendre son pouvoir, en tout cas en collaboration avec l'Afrique. Et c'est là-bas que l'Europe va maintenant élever l'homme de l'impie. Et j'aimerais vous dire, il faut que l'homme de l'impie soit ennemi d'Israël. Or, aujourd'hui, l'Europe que nous avons, ils sont amis d'Israël. Mais il faut que l'homme de l'impie qui doit monter en Europe soit ennemi d'Israël. Il fait comme si je vous aime. En réalité, il a une dent contre les Juifs. C'est là. Et c'est comme ça qu'il viendra et il va monter. Mais gloire à Dieu, parce que toi et moi, nous ne serons pas là. C'est ça le bien de cette chose. Dieu va permettre que l'homme de l'impie puisse balayer la maison d'Israël. Par quoi? Par la grande tribulation. Après la grande tribulation, l'Écriture nous dit, je rentre dans Luc, Luc chapitre 15, toujours le verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, en d'autres termes, n'envoie les deux joints, deux prophètes, ne balaye la maison, en d'autres termes, permettre que la bête vienne attaquer Israël, balayer la maison, laisser la maison d'Israël déserte. Une maison qui est déserte, cela veut dire quoi? On a balayé. Est-ce que vous voyez ça? Ta maison sera laissée comment? Déserte. En d'autres termes, je vais nettoyer ta maison. Ça va être propre, il n'y a rien. Balayer toute la maison, c'est vide, déserte. Or, pour balayer la maison, il faut que la bête frappe les Juifs. Je vous ai dit ici, après que la lumière, parce que la lumière va éclairer seulement le 144 000, ça vous êtes d'accord? La lumière sera seulement pour le 144 000 élus. Et c'est grave. Mais après cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu doit venir et chercher avec soin. Vous voyez l'Écriture? La Bible dit, après cela, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Chercher avec soin, c'est-à-dire la chose s'est cachée. Bien que tu as allumé, bien que tu as balayé, mais on ne trouve pas encore. Il faut encore chercher davantage. Et c'est comme ça que Dieu va aller chercher davantage ce qui s'est caché. Que ce soit au Congo ou en Belgique, les ordures qu'on a frappées très fort par la bête. Et c'est là-bas qu'il viendra trouver qu'il y aura un peuple qui va dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi ils ont dit béni soit? Parce qu'il était venu avant. Vous n'avez pas accepté
L'amour de Dieu était venu dans le corps de Jésus. Vous ne l'avez pas accepté. Maintenant qu'on a prêché par la lumière, vous avez fui. Vous étiez cachés. Vous voyez ça? Ils étaient cachés où? Dans des trous, dans des cavernes. Parce que si la bête le trouve, il va les tuer tous. Le but de la bête, c'est de tuer tout juif. Pourquoi? Parce que ce sont les juifs qui ont enrichi l'Europe et les États-Unis. Maintenant, il va chercher à les tuer tous. Mais heureusement, une partie d'Israël s'est cachée. C'est pour cela que la femme cherche avec soin. Jusqu'à ce qu'elle va trouver maintenant ce qu'on appelle la drachme perdue. Or, la drachme perdue, c'est au fait le rescapé. Le rescapé. Ceux qui sont cachés très loin, ceux qui ont l'amour de Dieu. Je peux même faire entrer dans cette drachme les 144 000 parce qu'ils doivent sortir de la terre avec la résurrection. Ceux qui ont l'amour de Dieu, pendant ces temps-là, ça sera seulement le rescapé et les 144 000 avec la Vierge folle, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on va le trouver. Et la Bible dit, j'aime beaucoup là-bas, le verset 9. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Je me vous dis, quand la femme cherchait la drachme, elle était vraiment emportée dans son cœur, une douleur terrible. C'est ça l'amour que la femme a pour Israël. Mais parce qu'elle vient de trouver maintenant un moyen pour sauver ce peuple, alors la Bible dit, elle appelle ses amis. Comme ça, nous voulons fêter. La fête, j'ai toujours dit, c'est la fête de tabernacle. La fête des tabernacles, c'est quoi? C'est le millénium. Le millénium, ça sera en fait un moment où le Seigneur vient rétablir toutes choses pour que l'ennemi n'ait plus le pouvoir. Et ce n'est pas tout le monde qui va fêter. Remarquez que c'est seulement les amis et le voisin. Si tu habites trop loin, nous sommes désolés, tu ne viendras pas. Il faut être voisin à la maison de cette femme et ami. Parce qu'avec les amis, ce qu'il va faire, c'est juste les appeler et venez, nous allons manger ensemble. Or, Jésus-Christ a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle ami. L'ami qui viendra fêter ensemble parce qu'on a trouvé la drachme n'est rien d'autre que Église, toi et moi. Parce que moi, je serai l'ami du Seigneur. Et nous allons fêter ensemble ce jour-là. Vous voyez ça? Amen. Et c'est là-bas que nous serons dans la fête des tabernacles pendant les milléniums. Là, c'est la femme qui rejoue. Mais remarquez que cette histoire se passe dans la maison, pas en dehors de la maison. Donc la drachme, c'est la maison d'Israël qui était perdue et que le Seigneur va retrouver par le biais de la lumière qui sort de la lampe, l'huile. Il va permettre le balai pour nettoyer la maison et lui-même va encore chercher davantage et c'est comme ça qu'il va trouver la drachme qui était perdue. Par la résurrection et par le rétablissement d'Israël. Dans les deux récits du chapitre 15, parle de l'Église et parle aussi d'Israël. Toi et moi, nous serons d'abord sauvés parce que nous sommes la brebis perdue. Nous serons sauvés et on va nous mettre sur le pôle, en d'autres termes, dans le lieu très saint. Et c'est comme ça qu'on nous fait entrer dans la maison. Et après, le Seigneur vient maintenant prendre en charge Israël pour le sauver, pour que Israël soit avec nous aussi à la fête de noces. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Là où nous sommes, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Tu vas prier. Dans la vie d'une personne, Dieu permet qu'il y ait d'abord la lumière. La lumière arrive pour que tu vas éclairer selon ta vie. C'est ce qu'on appelle la repentance, la conversion, le changement de voie. Tu dois d'abord être éclairé. Celui qui est éclairé, parce que tu as l'huile et que tu as la flamme sur toi, il faut t'attendre. À un moment, le Seigneur permettra
aux ennemis de venir te donner des accrochages. C'est normal. Mais ce qui est bien dans cette chose, vu que tu as été éclairé, bien que l'ennemi, bien que les circonstances ne permettent pas que tu puisses voir clair, mais Jésus lui-même va te chercher soigneusement. La Bible dit, la femme a cherché avec soin. Donc à un moment, elle s'est dit, non, 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 la pièce doit se trouver dans la maison. Je n'étais pas sorti, je l'ai perdu dans la maison. Donc, bien que j'ai la lumière, j'ai balayé, mais je ne l'ai pas encore trouvé, je dois maintenant chercher soigneusement. Regarde-toi dans ton cœur, regarde ta vie. Par le Saint-Esprit, commence à chercher soigneusement en toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'avances pas? Quel est le problème qui fait que tu puisses freiner? Regarde-toi soigneusement. C'est vrai que tu aimes la lumière. Dieu a déjà amené des combats. Tu as déjà gagné dans tout cela. Mais pourquoi tu n'atteins pas l'étape de la joie? Parce qu'après avoir cherché soigneusement, c'est la joie qui vient après. Regarde ton cœur, regarde ta famille, regarde tes projets. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Dieu ne peut pas amener la joie si tu ne cherches pas soigneusement dans ton cœur. Qu'est-ce qui te freine? Tu as les yeux fermés. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, que je puisse comprendre ma vie et amène-moi dans la grandeur. Commence à prier maintenant. Dieu te merci. Cherche par la prière, bien-aimé. Cherche par la prière. La lumière, c'est réjouit le cœur. La lumière apporte la par lui, tu lui donnes l'autorité, la capacité de pouvoir faire le travail de ta vie. Seigneur, ô Père, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que, par ton esprit, que tu puisses éclairer nos cœurs, nous montrer réellement comment nous devons marcher. Éclaire la profondeur de nos cœurs, afin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas en nous. Pourquoi il y a ce freinage? Nous voulons chercher avec soin et retrouver, Seigneur, l'identité céleste que tu as mis en nous. Parce que tu es Dieu. Oh, tu es bon. Amen. Nazako matangai, nga nazako mata.